salut, bienvenue. On va continuer dans cette troisième vidéo. On va essayer de calculer le déterminant. Donc, le déterminant va nous permettre, dans ce cours, de calculer l'inverse d'une matrice d'ordre supérieur ou égal à 2. D'accord? D'ordre 3, 4, etc. Donc, maintenant, la notion de déterminant. Bon, je vais essayer de calculer le plus simplement possible. Donc, le déterminant est une forme bilinéaire alternée. Donc, je vais simplement vous donner le résultat. Dans un cours d'algèbre linéaire spécial, je pourrais faire dans la démonstration. OK? Donc, d'abord, déterminant 1 d'ordre 2. D'accord? Maintenant, si on a une matrice A, d'accord, A, B, C, D. Donc, le déterminant du A, c'est ça qu'on va noter, déterminant du A, ou bien A et delta comme ça, d'accord? Ben, ça va nous donner A, B et C, D, d'accord? Avec des barres, des valeurs absolues. Ben, ça va nous donner ici le produit, ça va faire AD moins BC. Donc, dans le cas ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait le produit de la diagonale principale moins le produit de la diagonale secondaire. Maintenant, dans le cas d'ordre 3, d'accord, d'ordre 3, par exemple, si on a une matrice A, B, C, A', B', C', A second, B second, C second. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, il faut des méthodes pour le déterminant. Donc, le déterminant du A, c'est ça. A, B et C, A', B', C', A second, B second, C second. OK? Eh bien, il faut avoir des méthodes. D'accord? La première méthode à faire pour calculer ce déterminant, d'abord, c'est la règle de Saus, d'accord? Ou bien méthode de Saus, d'accord? Donc, la méthode de Saus, elle permet, qu'est-ce qu'elle fait? Et elle permet de rajouter dans les deux premières colonnes à droite, ou bien les deux premières lignes et en bas, d'accord? Donc, on ajoute les deux premières lignes en bas, d'accord? Ça veut dire on prend les deux premières lignes ici, on les rajoute en bas, et ou les deux premières colonnes à droite. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et dans les deux cas, ici, quand je calcule le déterminant du A, je prends ici le déterminant tel qu'il est ici. C'est A, B, C, et A', B' et C'. En A second, B second, C second. Eh bien, je vais ajouter, bon, je choisis d'ajouter les deux premières colonnes. Donc, je vais ajouter ici en A, B, C, et puis A', B', C'. Donc, j'ajoute les deux premières colonnes à droite. D'accord? Eh bien, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais faire des produits diagonaux. D'accord? Des produits ici. D'accord? Et on va compter ça et positivement. D'accord? Positif. Ici, positif. Et puis ici, positif. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais avoir comme résultat A, B', C second, A, B', C second, A', B second, C, plus A', B second en C, et A second, B, C', plus A second, B et C'. Et puis, je vais avoir un grand moins, et puis je mets des parenthèses. Ici, je vais monter, voilà, ça. Ici, je vais faire ce produit, d'accord? Produit. Et puis ici, ça va être compté négativement. Ça va être compté négativement. Et ça va être compté négativement. OK? Eh bien, il y a un moins partout. Je vais mettre un grand moins. D'accord? Un grand moins. Et puis ici, je vais faire le produit. Donc, ça va me donner C, B' A second. C et B' A second. En plus, C', B second A. C', B second A. Et finalement, C second B A' plus C second et B A'. D'accord? Voilà.
pour le déterminant de Sarous, d'accord, pour la méthode de la règle de Sarous. Donc, tout aussi bien, on peut prendre ça et on rajoute en bas, aucun problème. D'accord, je vous laisse le soin de faire, vous faites pas le pareil, pareillement. Donc, le produit et des éléments, le produit des éléments descendants c'est compté positivement et le produit des éléments, d'accord, ascendants est compté négativement. Donc, après quoi, il y a la méthode de Sarous, il y a la méthode des mineurs. Donc, je vous donne des méthodes les plus courantes, d'accord? Les plus courantes, disons, par exemple, pour la méthode des mineurs, deux méthodes de déterminant mineur, déterminant mineur, ok? Pour la méthode de déterminant mineur, et c'est ça qu'on va utiliser un développement de Laplace, d'accord? Je vais faire un développement, d'accord, de Laplace. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Ici, j'ai le déterminant, j'ai un A, d'accord, à calculer, c'est A, B, C, d'accord, A', B', C', A second, B second, C second. Donc, je vais faire, je dirais ici, je vais avoir ici A, d'accord, je vais avoir première ligne, première colonne, d'accord, et il ne me reste que première ligne, première colonne, je vais avoir B', C', et B second, C second, d'accord. Ici, on va compter moins, je vais vous montrer pourquoi. Il va avoir A', ensuite première ligne, première colonne. On peut développer par rapport à n'importe quelle ligne, n'importe quelle colonne. Et puis B second, C second. Et ici, en plus, A second. Et puis, première et troisième colonne, il va rester B, C, B', C'. Ok, eh bien, ça, tout ceci, ce sera une somme, d'accord? Ce sera une somme de AIJ. Vous regardez les éléments ici, d'accord? Les éléments que nous avons ici. On a A11, A12, A13, et ce sont ces éléments-là, d'accord? Et maintenant, il nous faut un moins 1 exposant et la ligne I plus un J. Il nous faut des AI et AIJ. Et ensuite, il nous reste un petit déterminant que je peux appeler un DIJ. D'accord? Voilà. Les DIJ, ce sera quoi? C'est ça. D'accord? C'est ça. Ça veut dire I, c'est indice ligne. I, indice ligne. Et puis J, c'est indice colonne. D'accord? Indice colonne. Donc, ça veut dire, quand on a moins 1 exposant I plus un J, d'accord? Et si on est à la première ligne, première colonne, d'accord? Ici, dans l'intersection, on aura A. Donc, c'est ce A-là. On va rester tout simplement, première ligne, première colonne, on va rester ça. Donc, maintenant, pourquoi ici, on a un plus? Si on dit première ligne, première colonne, donc on aura 1 plus 1, ça fait 2, moins 1 exposant 2, ça fait positif, d'accord, c'est plus. Deuxièmement, si on est au 1 à la première ligne, deuxième colonne, première ligne c'est 1, deuxième colonne c'est 2, on va avoir 1 plus 2, ça fait 3, moins 1 exposant 3, ça fait moins, d'accord, on va avoir A', et puis on passe sur le déterminant là. Et enfin, si on est à la première ligne, troisième colonne, donc quand 1 plus 3, ça fait 4, moins 1 exposant 4, ça fait plus. Donc, on aura, et je vais rester A second par ce déterminant-là. Donc, voilà un petit déterminant. Et ce développement-là s'appelle le développement de Laplace. D'accord? À chaque fois, on passe de 3 à 2. Donc, il nous reste ce petit déterminant à calculer. Comme auparavant, on fait le produit de la diagonale principale moins le produit de la diagonale secondaire. Donc, c'est justement ça. Et pour le calcul des déterminants, donc, on peut avoir d'ordre supérieur à 3. D'accord? Mais on peut... il peut exister d'autres méthodes. Maintenant, je vous donne les méthodes les plus courantes par rapport à ce que je veux faire dans le cadre de ce cours d'analyse numérique matricielle. Je n'ai pas besoin de compliquer les choses. Je vous donne des résultats les plus élémentaires possibles et qui va nous permettre d'avancer. OK?
OK, maintenant, on a ça à calculer. On a ce petit exemple à faire. OK, on veut calculer ce déterminant-là. En termes d'exemple, donc si on veut passer par Saus, qu'est-ce qu'on fait? Par Saus, d'accord? Par Saus, d'ordre 3. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par ajouter les deux premières colonnes, d'accord? À droite. Donc, voilà, les deux premières colonnes à droite. Donc, ça va faire 1, 1, moins 1, 1, 0, 1. D'accord? Vous voyez, j'ajoute les deux premières colonnes à droite. OK, les deux premières colonnes ici, d'accord, je les ajoute à droite. Et bien ça, qu'est-ce que ça fait? On va avoir ce produit-là, ça, ce produit descendant, d'accord? Voilà, ça et ça. Et bien ça fait quoi? Ici, ça va nous donner, tout ceci ça fait 0, tout ceci ça fait moins 2, tout ceci ça fait moins 1. Et je mets un grand moins comme tout à l'heure, d'accord? Et je vais faire ça, et pour le produit ascendant, ça est compté négativement. Je fais ça, est compté négativement. Et puis ça est compté négativement. Donc c'est ce moins-là que je mets là. Après quoi, je vais faire le produit comme à l'ordinaire. Donc ça donne 0, ça donne 4. D'accord? Puisque je mets déjà le moins, ok? Ici, ça va nous donner 3, en plus 3. Et puis, tout ceci, ça va faire ici et moins 3, moins 7, ça fait moins 10. D'accord? Donc, ce déterminant fait et moins 10 par la méthode de Saus. Maintenant, si je calcule par mineur, en déterminant mineur, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre A, qui est 1, 1, moins 1, 1, 0, 1, moins 1, 2, 3. Qu'est-ce que je fais? Je dis, et je vais avoir un moins 1 exposant I plus un J. Alors, il y a une somme, d'accord? Et puis, va avoir un AIJ, et puis par un déterminant, un DJ, d'accord? Un DJ. Eh bien, voilà, il y a une somme, d'accord? Il y a une somme ici. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ici? Et rapidement, je vais faire, quand je suis à la première ligne, première colonne, je vais rester sur cet élément-là, qui est 1. Maintenant, première ligne, on a 1 plus 1, ça fait 2. Moins 1 exposant 2, ça fait 1. Donc, on va rester 1 ici, positivement. Et première ligne, première colonne, il va rester 0, 1, 2, 3. Et puis ici, quand je fais première ligne et première ligne, deuxième colonne, donc moins 1 exposant 3, ça fait moins. Et puis, il va rester cet élément-là. Et puis, qu'est-ce qui va rester? Première ligne, deuxième colonne. Donc, il va rester 1, moins 1, 2, 3. 1, moins 1, 2, 3. Et finalement, et quand je fais première ligne, troisième colonne, je vais rester moins 1 exposant 4. 1 plus 3, 4. Ça va faire plus. Plus, eh bien, je vais rester un moins 1 et moins 1 ici. Il va rester un moins 1. Moins 1. Et puis, ça va rester quoi? 1, moins 1, 0, 1. Et première ligne, troisième colonne, je vais rester ça seulement. D'accord? Et bien, ce déterminant donne quoi? Ça est produit comme pour la première, comme pour l'ordre 2, ça fait 0. Mais ça fait moins 2 ici. Par 1, ça fait moins 2. OK? Ça fait ici 3. Et 3, ça fait 3. Et plus 2, ça fait 5. D'accord? Ça va faire moins 5. Et puis ici, ça va nous donner, ici, ça va nous donner, ça va faire 1, ça va faire 0, et, ok, et puis ça va faire moins 1, d'accord, moins 1 ici. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une petite erreur? Qu'est-ce que je fais? 1, 1, moins 1, 1, 0, 1, moins 1, 2, 3. D'accord? C'est effectivement ça. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Première ligne, première colonne. D'accord? Première ligne, première colonne, ça fait 0, 1, 2, 3. D'accord? Et puis ici, première ligne et deuxième colonne, je vais rester 1, moins 1, 2, 3. D'accord? Et puis première ligne, troisième colonne, je vais rester moins 1. D'accord? 1, moins 1, 0, 1. Eh bien, ça fait 0, ça fait 2. D'accord? Et ça fait 2, ici, ça fait moins 2. Ça fait 3. Ça fait faire 5. Ça fait moins 5. Et puis ici, ça va faire 1. D'accord? Ça fait 0. Ça fait moins 1. Donc, ça fait moins 8. Donc, il y a un petit problème. Quel est donc le problème ici? Nous allons voir. OK, ce produit fait 0. Ce produit-là fait moins 2. Et ce produit-là fait moins 1.
D'accord? Ce produit fait 0. Donc, ça fait 2 ici. Ça fait 2. OK? Ça fait 2. Et puis, ce produit-là, ça fait 3. D'accord? Ça fait 3. Donc, ici, ça va faire moins 8. D'accord? Ça fait moins 8. Donc, vous remarquez, nous trouvons le même résultat. D'accord? Le même résultat que ce soit par la méthode de Saous, que ce soit par la méthode de Mineur. Donc, il faut prendre beaucoup de précautions là. Je pensais qu'il y avait un produit de 2 par 2 là qui fait 4. Donc, non, et c'est exactement ça, le même résultat. Donc, je vais vous donner tout de suite les propriétés des déterminants. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un déterminant? Donc, vous allez voir, si pour une matrice, par exemple, vous multipliez une matrice par un réel, donc ce réel va multiplier tous les éléments de la matrice, tandis que pour un déterminant, quand vous multipliez un déterminant par un réel, ce réel va multiplier soit une colonne, soit une ligne, non la colonne et la ligne à la fois. D'accord? Il faut prendre beaucoup de précautions avec cela. Ok, la première propriété qu'on va voir sur les déterminants, d'accord? Si une ligne ou une colonne est nulle, d'accord? Le déterminant est nul. D'accord? Ça veut dire, exemple, je prends des exemples simples. Si vous avez 0, 0, 1, 2, donc ça fait 0, le déterminant est nul. Donc ça fait 0, 0 fois 2, ça fait 0, moins 0, ça fait 0. D'accord? Et deuxième propriété, si on échange une ligne avec une colonne, si on échange deux lignes ou deux colonnes, le déterminant change de signe. Si on change, d'accord, deux lignes ou deux colonnes, alors si on échange deux lignes ou deux colonnes, d'accord, le déterminant change de signe. Le déterminant change de signe. Exemple, et si j'ai ça, 1, 2, moins 1, 2, donc ce déterminant là fait, ça fait 2, ça fait 4. C'est une fois de 2, moins 2, donc ça va faire ici, ça va faire 4. Maintenant, vous voyez, et si nous échangeons deux lignes, à la place de ça, je mets ça ici, donc je vais avoir moins 1, 2, et puis 1, 2. D'accord? Vous remarquez que rapidement, j'ai moins 2, et puis ici, ça va faire moins 2, donc ça fait moins 4. Le déterminant change de signe. Et il en est de même, si nous échangeons deux lignes, donc à la place de ça, je mets 2, 2, 2, 2, et puis je vais 1, moins 1. Donc pareillement, donc ça va faire moins 2, et ça va faire moins 2, ça va faire moins 4. Donc si nous échangeons deux lignes ou bien deux colonnes, et le déterminant change de signe. C'est extrêmement ça. D'accord? Donc je prends. Et nous devons voir deux propriétés. Et troisième propriété, donc troisièmement, on peut décomposer une ligne ou bien une colonne. Donc le déterminant ne change pas. Si on décompose, d'accord, décomposition d'une ligne, alors d'une ligne ou d'une colonne, d'accord, le déterminant ne change pas. Et d'accord, le déterminant reste inchangé. Donc ça veut dire, si j'ai ça, 1, 2, moins 1, 2, ou bien je prends un plus gros chiffre, d'accord. Imaginez-vous que ça, sur le déterminant normalement donne 5 fois de 10, ça va faire 12. Eh bien, imaginez que je transforme, je fais 5 plus 2, ça fait 2 plus 3 par exemple. Ici, je fais 1 plus 1. Voilà. Et puis, j'ai moins 1, 2. Comme le déterminant est une forme linéaire, symétrique, et donc je peux prendre, je vais faire deux déterminants, 2, 1. Je vais avoir 2, 1, moins 1, 2. Ensuite, plus 3, 1, moins 1, 2. Donc, ça a donné 12. Tout ceci doit donner 12. Donc, ça va faire 4. Ça va faire 5. Et ça va faire 1. Moins s'il y a un moins ici. Plus, ça va faire 6. Et on va voir une dernière propriété.
Maintenant, si on a un déterminant, on ne change pas le déterminant. Si on ajoute à une ligne ou à une colonne la combinaison linéaire d'une autre ligne ou d'une autre colonne, ça ne change pas. Ou bien tout comme on peut faire une soustraction, d'accord, d'une colonne à une autre, d'accord, d'une ligne à une autre, donc ça ne change pas le déterminant. Donc ça veut dire on ne change pas un déterminant si on ajoute par exemple à cette colonne une combinaison linéaire de cette colonne. Tout comme on ne change pas le déterminant si on ajoute à cette ligne une combinaison linéaire de cette ligne. Eh bien ça va faire ici par exemple, je peux laisser ça 3, 5 et sur cette colonne là qui est 2, 3, je peux ajouter une combinaison linéaire de ça. Donc ça va, par exemple, je peux dire, par exemple, 2 par 3. D'accord? Je peux dire 2 par 5. Alors, vous savez ce que c'est une combinaison linéaire. D'accord? Je prends cette colonne, j'ajoute une combinaison de cette colonne sur cette colonne-là. Donc, le déterminant ne change pas. Donc, ici, ça fait quoi? 3. Ça fait moins 1. Moins 1. 3 fois 3, 9, d'accord, ça fait moins 10, ça fait moins 1. Eh bien, ici, ça ne doit pas changer le déterminant, d'accord. Et puis, ça va faire 3, 5. Ici, 2 fois 3, 6 plus 2, ça fait 8. Et 2 fois 5, 10 plus 3, ça fait 13. Donc, ça va faire ici, et 39, moins 40, ça fait moins 1. Vous voyez, le déterminant ne change pas. C'est important de voir ça. Et puis, je voudrais vous dire aussi, avant de partir, il y a une cinquième propriété, ça c'est quatrième propriété, la combinaison linéaire. Et pour la combinaison linéaire, maintenant il y a une propriété, ça veut dire si on multiplie un déterminant par une constante, d'accord, par une constante, par exemple 3 et 5, 2, 3, donc le 2 doit multiplier soit une colonne ou bien soit une ligne. Donc, dans le cas où l'on choisit de multiplier par une colonne, alors pour une matrice, c'est tous les éléments de la matrice qui vont se multiplier par 2. Mais dans le cas d'un déterminant, c'est soit une ligne, soit une colonne, parce que ça tient compte de la bilinéarité, d'accord, du déterminant que je ne développe pas maintenant ici. Donc, ça va donner 2 fois 3, ça fait 6. Et 2 fois 5, ça fait 10. Et puis, ça fait 2, ça fait 3. Donc, ça va faire ici 18. Moins 20, ça va faire moins 2. Maintenant, si je choisis de multiplier par une colonne, par une ligne, donc ça va nous donner 2, 3, 5, 2, 3. Si je multiplie par une ligne, ça va faire 2 fois 3, 6, 2 fois 2, 4, ça va faire 5, ça va faire 3. Je multiplie maintenant par une ligne, ça va faire ici, regardez, 18. D'accord? 18, et ça va donner moins 20. Ça fait moins 2. Attention pour un déterminant, mes chers amis qui me regardent ici. Regardez bien ce que je dis. Quand vous multipliez un déterminant par un réel, ce réel doit multiplier soit une colonne, soit une ligne. Une colonne ou bien une ligne. Pas tous les éléments du déterminant. Mais pour une matrice, c'est tous les éléments. Ça tient compte du fait que le déterminant est une forme bilinéaire. D'accord? Alternée. Attention, attention, ok. Et avec cette question de déterminant. Donc maintenant, on vient de voir le déterminant, d'accord? Il peut arriver que je laisse quelques parties, mais je vois l'ensemble de toutes les choses que vous devez savoir pour continuer à suivre ce cours sur l'analyse numérique matricielle. Merci beaucoup de suivre